monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. Tension préélectorale, d'abord médiation de la société civile dans le bras de fer entre le pouvoir et la coalition. Yewwi Askan Wi, le khalife général des Mourides a donné sa bénédiction au médiateur dans cette affaire. Alioune Tine, qui donne les détails dans le jury du dimanche, appelle à un pacte républicain, démocratique, social et environnemental et souligne que des concessions ont été faites des deux côtés pour des élections législatives apaisées. Alioune Tine était l'invité du jury du dimanche. La synthèse est signée Abdourahmane Ly. Les choses auraient pu tourner au vinaigre le 29 juin dernier si elles n'étaient pas intervenues. Les membres de la coalition Yewwi Askan Wi ont finalement été dissuadés par des forces vives de la nation qui se sont levées pour rencontrer le khalife général des Mourides pour que la paix, valeur immuable au Sénégal, demeure. On était très inquiets, mais nous sommes sortis soulagés et persuadés effectivement qu'on allait aboutir à une solution heureuse. On avait les bénédictions du calife qui était très content de cette mission, qui a béni cette mission. Et au retour, on était ensemble dans sa voiture, le ministre m'appelle. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, pour me dire, Alioune, donc je vous donne rendez-vous pour demain à 15h. J'ai dit, Babacar, écoutez, c'est pas le hasard. Toi, tu es du secteur privé. Maintenant, on va faire la médiation ensemble. Tous ensemble pour des élections législatives apaisées. Cette ambition ne peut être atteinte sans des sacrifices, laisse entendre le fondateur d'Africa Jom Center, d'où des concessions qui ont été trouvées dans ce sens. Quand, effectivement, Yewwi disait on ne part pas sans la liste des titulaires et qu'ils disent maintenant nous partons avec les suppléants, je pense que c'est une concession de taille. Qu'avez-vous obtenu de Benno? Benno, il y a eu des recommandations fortes qui sont sorties hier de notre rencontre. J'ai été très agréablement surpris d'ailleurs. Quand ils ont dit il faut qu'on évalue ce qui s'est passé, qu'on examine les textes. Ils nous ont assuré aussi que s'il y a une charte de liberté, qu'ils sont prêts à signer des chartes pour effectivement la paix. Ils sont prêts à signer cette charte. Alioune Tine propose mieux, un pacte républicain, démocratique, social et environnemental devant permettre au Sénégal d'avoir, au-delà d'une démocratie mûre, une stabilité à tout point de vue. Et sur les dossiers Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall, Alioune Tine plaide pour l'éligibilité des deux hommes politiques. Pour l'ancien coordonnateur de la RADDHO, il faut attaquer la loi qui les écarte de leur droit à participer aux élections. Il réaffirme néanmoins sa position sur la limitation des mandats présidentiels à 2 et invite le gouvernement sénégalais à appuyer le protocole additionnel de la CEDEAO sur cette question. Alioune Tine au micro de Mahmoud Ibrakan. Il faut 2 mandats et partir, et il faut également intégrer dans le protocole additionnel ces 2 mandats. Parce qu'en réalité, quand vous regardez, ce ne sont que des pays francophones. Les pays anglophones, ils n'ont pas ce problème. De la CEDEAO. Pour le protocole additionnel, pour l'intégrer, oui, tous les pays anglophones sont d'accord, sauf des pays francophones. Il faut attaquer la loi qui les écarte de leur droit à participer aux élections. Cette loi, elle est unique. Cette loi, sur le plan constitutionnel, sur le plan du respect des libertés, cette loi ne peut pas prospérer. Ça aussi, il faut le reconnaître. Maintenant, il me semble qu'il faut qu'on travaille de façon sereine sur l'ensemble de ces questions et pour permettre à ces citoyens sénégalais qui font la politique, qui ont une carrière politique, d'avoir la possibilité vraiment de se présenter à l'élection présidentielle. Khalifa Sall et Karim Wade. Khalifa Sall et Karim Wade. Il faut, pour moi, personnellement, tant qu'un juge n'a pas dit qu'ils ne sont pas éligibles, ils sont éligibles. Et toujours sur le contexte politique actuel, il faut absolument reporter les élections législatives. C'est la position des membres de l'Alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail AMFIT. C'est pour, disent-ils, éviter une crise institutionnelle. Son président, qui relève le caractère inédit des listes fractionnées, explique que cela les exclut de facto de la course aux législatives. Sanoussi Diakité est le président de cette alliance. Il donne des précisions au micro d'Abdourahmane Ly.
En allant aux élections, comment est-ce que la liste nationale sera matérialisée au niveau des élections pour les deux coalitions-là dont la liste a été fractionnée ou imputée d'une partie. La deuxième chose, c'est que une fois l'élection, même si on allait avec les listes ainsi faites selon la décision du Conseil constitutionnel, si on allait aux élections, il se passerait le problème d'attribuer les voix collectées par Yewwi Askan au niveau national, puisque ces voix-là ne peuvent être attribuées qu'aux titulaires de la liste nationale. Les suppléants n'existent que quand il y a vacance. Et la vacance est bien identifiée dans le code électoral. Alors, je ne sais pas par quelle magie on peut transformer la liste des suppléants en liste titulaire attributaire directe des voix qui seront collectées par Yewwi Askan. Ceux qui sont candidats à la liste des suppléants, ils ont signé un acte de candidature, un dossier de candidature, où ils ont coché suppléant. Ils n'ont pas coché titulaire. Donc, il se poserait un problème d'installation même de l'Assemblée nationale. Ça va nous mener à une crise institutionnelle. Pour le mouvement, il faut reporter les élections afin de revoir justement ces dispositions, afin que ça n'installe pas un précédent dangereux pour notre pays, que ça n'installe pas une situation de chaos dans notre pays. Il faut reporter et repositionner, puisque les décisions du Conseil constitutionnel sont sans appel, que nous puissions reprendre le processus pour l'ajuster selon le droit. Et pendant ce temps, les résidents de Colobane, eux, n'en peuvent plus des manifestations qui se font dans leur quartier, c'est-à-dire non loin de la place de la Nation. Face à la presse ce matin, jeunes imams et délégués de ce quartier populeux de Dakar ont invité forces de l'ordre et manifestants à tenir compte de leurs inquiétudes. Écoutons les explications de Papal, leur porte-parole du jour, au micro de Barasso. Nous, habitants de Colobane, avons le regret de dire que les autorités de ce pays, l'État de ce pays, les opposants de ce pays ne nous ont jamais assistés quant aux problèmes collatéraux que nous subissons lors de ces manifestations. Cela dit, nous demandons aux forces de l'ordre, nous demandons aux forces de maintien de nous assister. Si prochainement il y aura des manifestations, qu'elles nous assistent dans la mesure que le quartier de Colobane en pâtit. Nous avons eu des décès ici à Colobane, nous avons eu des fractures à Colobane, nous avons eu des malades à Colobane. Il y a même un gosse qui a essayé de s'immoler ici. On dit que c'est le quartier de Colobane, derrière Masalikol Djinan. Donc aujourd'hui, nous appelons à ce que les forces de l'ordre et de maintien nous assistent. C'est tout ce que le Colobane demande. C'est tout ce que Colobane demande. Parlons à présent des saccages au lycée Ousmane Samben de Yoff. Les élèves incriminés risquent l'exclusion. La révélation est faite par le directeur de l'information et de la communication du ministère de l'Éducation nationale sur e-radio. Mohamed Moustapha Diagne révèle également que la gendarmerie a déjà arrêté l'un des élèves mis en cause et poursuit la recherche pour mettre la main sur ses autres camarades saccageurs. Cela suite à une plainte déposée contre X par le proviseur de cet établissement. Mohamed Moustapha Diagne est joint par Mamadou Gaïkassé. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que nous sommes une grande communauté avec plus de 10 000 écoles élémentaires, plus de 300 lycées et plus de 4 000 collèges. Nous aurons aussi des enfants et des adolescents, du primaire au lycée, c'est des enfants et des adolescents, donc qui ne sont pas encore à l'âge de la maturité. Mais l'école est régie par des textes. Lorsque un problème de cette nature se pose, en parfait respect des textes, évidemment, l'inspecteur d'académie Moussa Niang, en relation avec le proviseur du collège, sont en train de prendre toutes les dispositions pour que non seulement force reste à la loi, mais que donc l'école cesse d'être perturbée. C'est pourquoi le proviseur a déjà porté plainte, et ça, c'est une procédure judiciaire qui n'engage pas, nécessairement, c'est la justice qui va faire le nécessaire. Mais en ce qui nous concerne, il est clair que le conseil de discipline, comme ce qui s'était passé l'année dernière au CEMDAN, le conseil de discipline va être convoqué et
des sanctions à la fois exemplaires et dissuasives seront prises pour que telle situation ne se répète. Je pense que c'est la première impression que nous avons. En plus clair, les élèves incriminés risquent l'exclusion. Mais absolument. Si le Conseil propose l'exclusion, évidemment, l'IA de Dakar certainement va suivre. Et ces scènes de saccage de leurs écoles par des élèves qui partent en vacances et qui ont choqué la toile ne sont pas inédites. Pour rappel, les mêmes faits s'étaient produits l'année passée à la même période au SEM de Anne, et cela sans que des sanctions dissuasives ne soient prises, ce que regrette l'inspecteur de l'éducation Alioune Ndiaye, qui parle d'une situation inquiétante qui reflète la montée de l'incivisme chez les apprenants. Alioune Ndiaye au téléphone de Mme Abdougaye Kassé. Si vous vous souvenez, l'année dernière, il y a eu ces cas un peu partout. C'était des masques, c'était des blouses. À Anne, ils ont même cassé des tablements, le mobilier. Et je pense qu'il y a eu quelques mesures avec le ministère de l'Éducation nationale. Au moment de l'ouverture, ils sont venus au niveau de l'école et ils se sont amendés même. Mais si un an après, véritablement les élèves reviennent à ces pratiques, ça devient inquiétant. Et je pense que pour les solutions, il y a des modules qui existent, il y a des modules sur l'entretien préventif. Si véritablement les élèves sont formés à ce niveau-là, je pense qu'ils vont prendre conscience par rapport à tous ces effets-là. Et il y a un problème aussi d'incivisme qui se pose, un problème de citoyenneté. Là, véritablement, on doit prendre toutes les mesures idoines pour régler définitivement ces problèmes-là. Ces élèves, eux, ne sont pas encore en vacances. Il s'agit des candidats au baccalauréat 2022. Ils trouvent dans la synthèse de philosophie un moment de renforcement sur certains points de cette discipline évoquée en classe. L'initiateur de cet événement, professeur Songué Diouf, lui parle d'une séance de révision, un mode de relax, et salue l'appui des partenaires et du parrain, le ministre Amadou Ba. La 10e édition de cet événement s'est tenue ce matin au monument de la Renaissance africaine. Le compte-rendu est signé Mamadou Dieng. La réflexion philosophique, la vie sociale, l'épistémologie et l'esthétique, les 4 domaines de la philosophie, passés à la loupe. La synthèse de philosophie, un rendez-vous de révision et de renforcement pour les candidats au baccalauréat. C'est un rendez-vous de renforcement visant 2 choses. D'abord, dans un endroit moins stressant que celui de la classe, parce que ce que nous avons dit, nous n'avons rien inventé. Nous ne pouvons pas prétendre, nous, en quelques heures, faire tout le travail qui a été abattu par nos vaillants collègues en classe. Non. L'esprit, c'est simplement les aider et en même temps de leur faire partager, comme je dis, la passion pour cette belle discipline qui est la philosophie. Et mon souhait le plus cher, c'est qu'elle soit enseignée déjà en seconde, déjà en première, avant même qu'on en arrive en terminale. Une synthèse des cours d'une discipline redoutable au grand bonheur des candidats, occupant massivement les marches du haut monument de la Renaissance africaine. Cet événement, une aubaine pour les candidats qui ont l'occasion de saisir définitivement certaines notions à quelques jours de l'examen. Moi, tout ce qui me tarote, c'est l'art. Vous voyez, j'avais des difficultés, mais franchement, il m'a beaucoup aidé. Et je pense que les autres vont bénéficier de tout ce qu'elle a dit, quoi. La philosophie est une matière dont je suis vraiment amoureuse, donc je suis venue pour acquérir quelques connaissances pour augmenter mon niveau. Vu que le bac c'est dans quelques jours. Vraiment, le professeur Songué Diouf et mon professeur principal qui est monsieur Barreau, ils ont vraiment bien fait, machallah. Le parrain, acclamé dès son arrivée, marque sa satisfaction d'avoir accompagné une telle initiative, soucieuse de mieux outiller les élèves à la quête d'un premier diplôme universitaire. Ce sont nos neveux qui sont là, nos enfants, et je pense que c'est avec plaisir qu'on aide les jeunes à acquérir la connaissance et à parfaire leur citoyenneté. Cela est extrêmement important et l'enseignement, et notamment l'enseignement de la philosophie, participe aujourd'hui à cela. Ce rendez-vous de la synthèse de philosophie en est à sa 10e édition. Après Sorano qui ne pouvait plus contenir ce beau monde, il s'est installé ici. Rendez-vous désormais inscrit dans le calendrier des candidats au baccalauréat. Un moment de révision dans une ambiance détendue. Les artistes Idriss Diop et Djeïla ont assuré le spectacle avant de passer la parole aux éminents professeurs. Parlons
Avant de toute autre chose, visite et mise à disposition des points de collecte et points de regroupement normalisés des communes de Keur Massar, Nord et Sud et Malika, où 14 points de collecte et de regroupement normalisés ont été installés. Objectif, réduire considérablement la prolifération des dépôts sauvages et renforcer le système de collecte des déchets solides dans ces villes. Boudal Djatch et Cheikh Mbaye. Pour une gestion efficace des ordures, le Promogep innove avec une approche inclusive et participative. Le projet de promotion de la gestion intégrée de l'économie des déchets solides au Sénégal veut transformer le visage de Keur Massar et Malika avec des points de collecte communs. Parce qu'aujourd'hui, le diagnostic avait montré que les habitants de Keur Massar, Malika, qui accueillent la presque totalité des déchets, ne sont pas très bien servis en termes de système de gestion des déchets. Raison pour laquelle il avait été projeté 14 points de regroupement normalisés pour pouvoir permettre quand même de renforcer l'après-collecte avec la dotation comme de tricycle. Un projet que le Promogep compte travailler en symbiose avec la Sonagep, l'autre structure qui compte appuyer la population dans la gestion des ordures. Ce qui signifie que le Promogep avait même anticipé dans cette vision du chef de l'État qui consiste à fédérer l'ensemble des structures qui sont impliquées dans la mise en œuvre de ce Sénégal dont nous rêvons, qui donnera beaucoup d'importance à l'industrie des déchets à travers l'économie circulaire et la création d'emplois. Un projet qui vient à son heure pour les habitants de Keur Massar et de Malika. C'est un honneur de recevoir ce projet d'envergure qui va changer considérablement le visage de la décharge de Mbobos, mais aussi qui va transformer considérablement le visage de notre commune Keur Massar. Avec la Sonagep, l'État du Sénégal entre dans une nouvelle phase dans la gestion des ordures. Avec ses points de collecte normalisés, les habitants de Keur Massar et Malika ne peuvent que pousser un ouf de soulagement. Présente la deuxième édition de la journée de verdissement du pôle urbain de Diamniadio. La délégation générale à la promotion des pôles urbains continue le plan d'aménagement des 230 hectares d'espace vert. 500 plantes sont venues s'ajouter aux 350 de l'année dernière. Les précisions dans ce reportage signé Babacar Sek. La délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose a organisé la deuxième édition de la journée de verdissement du pôle urbain de Diamniadio. Le concept de ville verte et durable est une réalité à Diamniadio afin d'améliorer les conditions de vie des populations urbaines et périurbaines. Faire de Diamniadio une ville durable, sûre et résiliente a toujours constitué l'épine dorsale de tout le processus de planification de sa mise en œuvre. Le renouveau urbain prend tout son sens ici, parce qu'il y a apporté des ruptures dans la manière de concevoir et de planifier la ville, dans les modalités de la pratiquer et de l'occuper. 240 hectares sont réservés aux espaces verts à ma prise de fonction en tant que délégué général et en réponse aux directives de son Excellence le chef de l'État, j'ai érigé une direction chargée de la stratégie et du développement durable, maîtresse d'œuvre de l'organisation de cette journée de verdissement, parce que je crois fondamentalement qu'une urbanisation axée sur les principes du développement durable est un moteur de croissance et un outil efficace de transformation de notre économie, comme projeté dans le plan Sénégal émergent. Le pôle urbain de Diamniadio continue son développement avec 947 milliards d'investissements privés. Je pense que le développement, c'est bien parti. Parce qu'actuellement, nous avons réalisé 947 milliards d'investissements privés et tous les projets presque ont démarré. Et ça, c'est une bonne chose parce que vous savez, quand les projets démarrent, et donc ça va stimuler la croissance. Une croissance marginale, bien sûr, si on prend le pôle. Parce que la croissance n'est rien d'autre qu'une différentielle entre le PIB d'année en année. Et donc, vraiment, là, d'après nos calculs, vraiment, le pôle marche très bien. La sauvegarde des 3 principaux lacs dans le pôle urbain pour maintenir la biodiversité est aussi l'un des objectifs de la DGPU. Et à Saint-Louis, l'association des ambassadeurs du réseau social EPNA vient de voir le jour, association qui compte appuyer les jeunes dans l'employabilité et l'entrepreneuriat. Momar Alisnian pour plus de précisions. Faciliter l'employabilité des jeunes et mieux les outiller dans le domaine de l'entrepreneuriat,
Telle est l'ambition de l'association des ambassadeurs du réseau social sénégalais EPNE. Ces derniers se sont retrouvés à Saint-Louis pour échanger sur les défis de leur association. L'État du Sénégal fait beaucoup d'efforts dans le domaine de l'employabilité, en accompagnement des jeunes, et fait beaucoup d'efforts aussi pour l'entrepreneuriat. Mais ces efforts ne sont pas assez efficients. C'est pour cette raison que nous avons lancé l'association des ambassadeurs de EPNE, qui va organiser ces jeunes à travers le pays, mais aussi et surtout pour accompagner les jeunes en entrepreneuriat et pour l'employabilité. Mais aussi nous allons avoir des activités à responsabilité sociétale et environnementale. Pourquoi le choix de Saint-Louis pour lancer cette association? Le choix de Saint-Louis a un caractère stratégique. Et c'est vraiment pour montrer le caractère inclusif de l'association, pour montrer que ce n'est pas juste une association dakaroise, mais nous visons vraiment tous les jeunes du territoire. Nous espérons que nous pourrions aller jusqu'à Ziguinchor, jusqu'à Koungheul, jusqu'à Dakar où nous sommes, mais Thiès aussi, Kaolack, Matam, un peu partout, pour justement rassembler, organiser, mentorer ces jeunes et ensuite espérer trouver des brèches et des solutions pour l'entrepreneuriat et l'employabilité. Les ambassadeurs de EPNE se sont engagés à travailler la main dans la main pour d'abord assurer la promotion du réseau social EPNE et aussi de s'entraider pour affronter le monde professionnel. Une caravane d'information, de sensibilisation et de plaidoyer en faveur des mutuelles de santé a sillonné la commune de Ndiafat. C'est pour inciter les femmes actrices du secteur informel à mieux connaître l'importance des programmes de la couverture maladie universelle selon les membres de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Le compte-rendu d'Adamassar. L'élément d'Adamassar que nous allons retrouver au cours de cette édition. Peut-être en attendant cette actualité sportive, c'est officiel. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 décalée. Le comité exécutif de la CAF a annoncé à Rabat le report de la CAN Côte d'Ivoire 2023, initialement prévu au mois de juin prochain. Mois de juin, oui. La compétition est décalée entre janvier et février en raison des conditions climatiques. Patrice Motsepe a également officialisé la création de la Super League africaine qui va d'ailleurs démarrer au mois d'août 2023. Parlons à présent de la levée des sanctions économiques contre le Mali. La décision vient d'être entérinée par les chefs d'État de la CEDEAO au sommet qui se tient présentement à Accra. Décision accueillie avec beaucoup de bonheur par l'ambassade du Mali. À ce sommet, Abdou Kader Touré, que je vous propose d'écouter. 61e session. En fait, disons que j'ai fait les couloirs. J'ai fait des couloirs parce que le Mali était suspendu. Et au moment où le sommet se termine, nous apprenons avec beaucoup de bonheur que toutes les sanctions contre notre pays ont été levées. Et pour nous, ce n'est que justice. Parce que nous savons tous que les sanctions font plus de mal aux populations et même à nos pays voisins. C'est pour nous un grand moment de bonheur de nous retrouver de nouveau au sein de nos frères et de nos sœurs de la Côte d'Ivoire, des pays de la CEDEAO. Et voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.